plein la campagne, il y a toujours du bruit dans la rue. Je sais pas ce qu'ils font. Mais bon, les voitures qui passent. C'est pas une autoroute à côté, mais presque. Il y a toujours des gens qui font des travaux dans leur maison, dans leur jardin. Faut profiter d'être dehors. On est enfermé tout l'hiver. Oh, moi je profite d'être dans le jardin. Ouais. Je passe 2-3 minutes là avec vous. Voilà, je vais commencer un autre carré. Super, à plus. Hello, bonjour. Alors nous sommes vendredi 30 mai. Il fait un temps super, donc je me suis mis dans mon petit endroit préféré sous ma bignonne avec mes petits parasols. J'adore, ça fait un petit coin cocooning, j'adore. Et en plus, je suis pas en plein soleil, je suis à l'ombre de cet arbre-là qui va me faire des belles fleurs orangées au mois de août-septembre. Voilà. Je tenais à remercier toutes les petites personnes qui m'ont mis des messages la dernière fois, il n'y a pas si longtemps. J'ai répondu seulement aujourd'hui parce que j'ai beaucoup travaillé, je me suis occupée encore du jardin et puis je sors un peu à droite, je sors un peu à gauche. Donc, mais j'ai fait une petite trouvaille la semaine dernière chez Action en faisant mes courses dans le petit centre commercial où je vais faire mes achats alimentaires. Il s'est ouvert un Action il n'y a pas très longtemps et de temps en temps je vais y faire un saut et je trouve des choses des fois qui sont intéressantes pour faire du crochet au niveau des loisirs créatifs. Et j'ai trouvé cette fois-ci dans une petite boîte que je vous montre là tout un kit pour faire un sac au crochet. Alors à l'intérieur il y a toutes les pelotes et pour un prix franchement défiant toute concurrence. Alors il y a toutes les pelotes, donc c'est de l'acrylique, la laine est assez fine. Donc il y avait le crochet numéro 3. Bon, c'est pas ce crochet là, moi je n'aime pas les crochets tout droit, j'emploie un crochet ergonomique et là j'ai travaillé avec du 3. Donc il y avait tous les coloris préconisés qui sont dans la boîte. Le crochet, il y avait aussi l'aiguille pour après recoudre les carrés entre eux et il y a tout le programme pour faire le petit sac. On est vraiment guidé, tenu par la main, c'est dans toutes les langues, hein, donc il y a le français également, hein, bien sûr. Hein. Et donc il y a tous les explications pour faire crochet, les carrés de granit les uns après les autres. Alors il y en a avec des petites fleurs, et puis les autres c'est des carrés granit grand-mère. Et il y a la façon de positionner aussi les carrés pour faire votre sac. Voilà, et alors le prix c'était 3,99 €. Franchement, moins cher, tu trouves pas. Et donc, j'ai commencé à faire les petits carrés. Donc, ils nous donnent vraiment la façon de faire. Alors, on commence par le blanc, le jaune, nanani, nanana. Ils nous disent bien les couleurs à faire. Franchement, c'est bien expliqué. Voilà, tout cela, c'est les granits normales. Il y en a deux qui sont identiques. Il y a les deux qui ont les bords rouges qui sont identiques. Et il y en a deux, je ne sais plus lesquels, deux violets aussi identiques. Deux violets identiques. Et puis il y a deux blancs. Pourquoi j'ai mis deux violets? Ah mais non, parce que c'est une fleur. Voilà, j'ai commencé aussi à faire les fleurs. Voilà, il y a 5 fleurs à faire. 5 ou 6 fleurs, je ne me souviens plus. Je vous dis ça tout de suite. Non, il y a 5 fleurs à faire. Et dans les carrés granit, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 8 à faire. Il y en a 8. Donc 2 avec la même couleur. Donc il y a 2 blancs et 2 rouges, terminés par 2 rouges qui sont identiques. Suivant après le positionnement qui vont être mis sur le dessin préconisé. Et donc j'ai commencé à faire les 2 fleurs. J'en ai encore donc 3 à faire. Voilà pour ça. Alors franchement, allez-y, c'est pour ça que je vous montre aujourd'hui, parce que peut-être que ça va disparaître, hein, et ça va peut-être pas durer longtemps. Il y avait un autre coloris qui était un peu plus foncé, moi j'ai pris les coloris un peu plus clairs.
Sinon, il y avait beaucoup plus foncé. Voilà, alors, foncé, foncé, si ça vous dit de faire du crochet et faire un petit sac. Alors, la couleur autour, bon, c'est celle-ci. Je ne sais pas si je la mettrai. Je vais peut-être voir si je peux faire une autre couleur. Parce que l'association avec ça, je trouve pas extraordinaire. Donc, je verrai si lui vend ce qui me reste. Soit je les aligne, je les assemblerai avec ces couleurs-là. S'il me reste, il y a des restants, sans doute, il y aura sans doute des restants. Donc, je verrai pour les... Oh oui, il y a de quoi faire. Hein. Regardez, il y a encore tout ça. Encore tout ça. C'est beaucoup quand même. Hein. Oui, j'ai de quoi faire. Hein. Donc peut-être que je vais les assembler avec les couleurs comme ça. Ensuite, je vous avais expliqué aussi que j'allais faire une poupée Tilda du livre. Attendez, je vais le chercher. Je reviens. Alors, j'ai tiré cette poupée de cette revue Tilda, Hilda les beaux jours. Donc j'ai dessiné le patron, je vous l'ai montré la dernière fois. Mais la poupée, c'est une géante. Je ne me suis pas rendu compte que ça allait être une poupée hyper grande. Donc je vous ai fait, j'ai filmé les étapes que j'ai faites. Vous les verrez à la suite de cette petite vidéo. Mais je vous montre la poupée pas complètement terminée. Elle est habillée. Par contre, je n'ai pas encore mis les cheveux et je n'ai pas encore fait le visage. Je vous la montre. Regardez. Non, mais regardez là. Regardez un peu. Elle est immense. Elle fait 70 cm. Voilà, donc je lui ai fait... il faut les faire une salopette. Mais alors la salopette, c'est pareil. Je vais pas à ce tissu parce que là, c'est du tissu vraiment Tilda aussi que j'avais dans mes tissus. Donc je lui ai, au lieu de faire une salopette, ben, j'ai fait une petite jupette que j'ai mis un élastique à la taille, j'ai fait une petite bavette et j'ai mis un petit ruban pour le tenir derrière et j'ai mis aussi un petit ruban derrière pour que ce soit joli. Donc j'ai froncé mon tissu, voilà. J'ai trouvé que et je vais essayer de lui faire un petit châle ou un petit gilet, mais en, comment dirais-je, en mohair pour que ce soit quelque chose d'assez léger, d'aéré. Voilà la poupée. Alors là, elle plie ses jambes. Hein. Regardez, elle est marrante. Hein. Elle est marrante, mais elle est immense. Elle est immense. Elle n'est pas très compliquée à faire, mais il faut du temps pour la rembourrer surtout. Ça a pris du temps à rembourrer les jambes, les bras, parce que c'est assez fin. Donc j'ai passé du temps. Mais et je pense que les cheveux, je vais lui faire cette petite coiffure avec ces petits cheveux-là. J'ai trouvé que cette pelote de laine, j'ai trouvé que ça lui allait bien. Il fallait un petit quelque chose qui pète au niveau du visage. Je ne pouvais pas lui faire du blond parce que bah, elle était un peu palote hein, quand même. Donc ça, cette petite un peu rouquine, ça va aller. Voilà ma petite poupée Tilda. Voilà. Et alors ça, c'est pour le... c'est la Fanette au petit pois qui a organisé une petite, justement, un petit cal pour faire la poupée du printemps. La poupée du printemps. Voilà ma poupée printemps. Elle est mignonne, hein, je l'aime bien quand même. Hein. Même si elle est immense. Non, mais parce que je vous ai pas montré son corps. Regardez un peu. Donc, on peut même pas passer la robe par le bas. Parce qu'elle a un corps immense. Elle a un... Regardez un peu. Regardez un peu. Regardez les hanches qu'elle a. Mais c'est le patron, hein, c'est ça. Hein. Mais franchement, je ne m'attendais pas à avoir une immense poupée comme ça. Mais elle est, une fois habillée, on voit pas ses hanches. Voilà ma poupette. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end de l'Ascension. Portez-vous bien et passez de bons moments en famille avec vos enfants, vos petits-enfants. Tricotez bien aussi. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye. Eh bien, je suis en train de tailler le patron de la poupée Tilda. Elle est immense. Non mais vraiment. Elle va faire au moins 60 cm de long. Alors, j'avais commencé à couper les bras, mais enfin, les bras, oui, ça y est. Mais j'avais fait en deux fois ça, mais coupé. Et après, je me suis dit, mais c'est bête, j'ai qu'à rapprocher les patrons, ça, j'avais pas compris. Pour la jambe, c'est pareil. Ben, c'est pas du tout expliqué dans le magazine comment faire la poupée, hein, comment la monter. On se débrouille tout seul, hein. Voilà. Donc là, au lieu de, je pensais faire une couture là. Après, je me suis dit, mais non, mais c'est complètement stupide de faire une couture là. J'ai qu'à rapprocher mes deux. En fait, c'est ce qu'il devait faire, hein, mais c'est pas expliqué du tout.
Voilà, donc là c'est la cuisse, la jambe, le pied, le corps, le tronc, la tête. Bah là c'est pareil, j'avais fait en 2 fois, mais non. Voilà, du coup j'ai rapproché, j'ai tout refait, j'ai rapproché les 2 patrons. Par contre les bras, bah, je peux pas faire autrement, hein, ça c'est individuel. Voilà, je vais vous montrer la suite un peu plus tard. J'ai cousu toutes mes pièces, mes 2 jambes. Ensuite, il y avait le corps avec la tête, les bras. Alors, je n'ai pas coupé mon tissu avant de coudre. Comme ça, je suis sûre que mon tissu ne s'effiloche pas. Je vais le faire maintenant. Je vais couper au bord, là, 4-5 mm tout autour. Voilà. Et alors, vous savez pas combien elle mesure, cette poupée? Elle est immense. Elle mesure 70 centimètres. Regardez. Alors, voilà la tête. J'ai une règle qui fait 50 centimètres. Voilà, 50 centimètres. Ça s'arrête au genou. Et là, il y a encore presque 20 centimètres. Non, attendez. Oui, il y a 20 centimètres. Elle mesure presque 70 centimètres. Je ne pensais pas qu'elle était aussi grande, cette poupée. Où est-ce que je vais la mettre encore? Punaise. C'est Elena qui va en hériter, hein, une fois qu'elle sera terminée. Mais je ne pensais pas que c'était une poupée aussi grande. Vraiment. J'ai retourné ma poupée. Tous les éléments de ma poupée, les bras, le tronc, les jambes. Et maintenant, je vais la rembourrer. J'ai rembourré la poupée, les jambes, les bras, le corps, la tête. Elle a une petite tête, hein, je trouve. Et maintenant, je suis en train de fixer les jambes sur le corps. Donc, je fais ça, déjà cette première partie-là, après cette jambe-là, et ensuite, je ferai de l'autre côté. Voilà, je rentrerai bien la bourre et ça sera plus facile pour moi déjà d'avoir fixé cette première partie et ensuite la deuxième partie derrière. Là, il y a une petite couture sur les genoux, j'aurai à faire celle-ci. Et ensuite, il faudra... Ah ben les bras aussi, hein. Les bras qui vont là, je les fixerai aussi à la main, bien sûr. Et puis voilà, et après, ben, je vais continuer... lui faire des petits cheveux, mais je trouve qu'elle a un petit visage par rapport à la longueur de la poupée. C'est bizarre, mais bon, elle est comme ça. Alors, j'ai embourré la poupée, mais non, vraiment, je la trouve un peu bizarre. Mais c'est le modèle, hein, elle est comme ça, hein. Et elle est vraiment dans les mesures, j'ai suivi le patron à la lettre, mais elle a des hanches, elle est très large de là. Elle a une taille de guêpe, des bras immenses, des jambes, on dirait des... On peut plus devant cette poupée. Alors j'essaye de lui faire une robe. Mais alors, bah les fronces, j'avais fait des fronces en... J'en peux plus. J'avais fait des fronces avec du fil, mais je peux pas lui enfiler par le bas. J'essaye de lui enfiler par le haut, mais c'est pareil, avec les bras, elle a des épaules de football. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Donc je vais refaire les fronces avec un élastique et je pense que je vais lui faire une jupe avec un élastique et je vais lui faire une bavette et puis je vais voir si je peux faire une petite un petit gilet, quelque chose pour lui cacher ses vilaines épaules. Ah non mais franchement, alors la tête aussi, c'est pas possible. Bon, je vais voir si j'arrive à faire une suite à cette poupée, j'en peux plus. Alors je vais essayer de vous montrer comment je pose un élastique à la machine. Donc j'ai trouvé un élastique dans ma boîte. Alors je vais faire un zigzag assez large pour que de façon à ce que mon point recouvre l'élastique sans piquer à l'intérieur. Donc voilà, j'ai positionné mon élastique, j'ai positionné mon aiguille et maintenant je vais tenir mon élastique de façon à ce que ce soit droit. Voilà, et je vais faire voilà, et je fais mon zigzag qui entoure mon élastique et ça sera bien plus simple pour ensuite faire mes fronces. Parce que là, je ne pouvais pas le prendre celui-là, il est quand même assez épais. Et au moins, je pourrais mieux utiliser la petite jupette pour la poupée. Parce que là,
C'était pas sensationnel. Les fronces au fil, ça va pas. Tiens, ça y est, j'ai encore un chat. Tous les matins. Et ensuite, comme il est maintenu, je pourrais faire ma fronce à la mesure souhaitée. Oh, qu'est-ce que je suis contente de ma nouvelle machine, franchement, je regrette pas mon achat. Elle est super. Donc c'est une Janome. Et franchement, je suis contente d'avoir changé de marque. L'autre c'était une Brother. Elle est moins sensationnelle. Celle-ci, elle est super. Je l'adore. Donc je finis ça. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. En plus, je mets ma main devant. C'est pas facile de filmer. Je suis pas tellement outillée pour faire des vidéos comme ça sur le... Vraiment, hop. Je fais du mieux que je peux. Là, du coup, avec oui, c'est comme si c'était un surfil en fait. Hein. Le point zigzag. Hein. Oui, c'est un zigzag, ça fait du surfil aussi. Eh bien, ça entoure votre fil élastique. Il suffit de bien le maintenir. Et votre zigzag, il passe par-dessus. Voilà. Voilà. Hop. J'arrête ça. Voilà. Allez, je vais vous retourner. Hop. Et je vais couper peut-être un petit bout. Oh, je couperai après. Parce que je vais tirer par là. Zouf. Vous voyez. Alors, vous voyez, mon élastique, il est pris dans mon zigzag. C'est super, hein, ça. Voilà, donc maintenant, je tire. Et au moins, j'aurai de l'aisance pour enfiler la robe, la jupe de la poupée. Parce que là, franchement, c'était quelque chose. Hein. C'était un vrai spectacle, hein, le truc. Je vais essayer juste d'aller de l'autre côté pour froncer ma jupe de poupée. Voilà, je reviens quand j'ai fini. Je vous montre la robe, la jupe posée sur la poupée. Alors, j'ai terminé la jupe de la poupée. Je lui ai rapproché comme si c'était un petit tablier. Ça fait une petite robe tablier. Donc, j'ai rajouté cette petite partie-là que j'ai cousue au bord de la taille. Ensuite, j'ai mis 2 petits rubans que j'ai cousus avec une petite perle de chaque côté. Et c'est fermé par un petit ruban de soie. J'ai des petits rubans de soie à la maison. Et j'ai mis un petit ruban aussi à la ceinture pour que ce soit joli. Voilà. Et puis, elle a quand même une autre allure. Mais alors, je vais cacher les épaules. Et j'ai trouvé pour les cheveux, j'ai trouvé cette petite pelote de laine. Je vais peut-être je sais pas comment je vais la tenir. Voilà, j'ai mis des épingles dans la tête. Voilà, on va essayer. Avec une main, c'est pas très pratique. Hop. Voilà, de toute façon, je vais voir. Cette petite couleur de cheveux lui va bien. Donc, je vais lui faire des cheveux de cette couleur. Voilà, et je vous montrerai la poupée définitive dans une prochaine vidéo. Ah, j'ai mis un petit nœud à son petit bras aussi, un petit ruban sur son petit bras. Voilà, elle sera mignonne. Il n'y a plus qu'à lui faire des yeux. Je vais voir un petit peu de maquillage, mais pas grand-chose, hein. Il faut que ce soit léger. Voilà la poupée, ma grande poupée. Non, mais elle va perdre la tête. Oh là là, elle me fait rire, hein, cette poupée, franchement. Elle m'aura fait rigoler, hein. Oh là 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 là. Voilà, ça y est, tu tiens? Bien? Voilà la poupée, elle est longue, hein. Punaise. Voilà la pépette.